20,8, c'est le nombre d'hectares que l'ASPI a installé de l'autre côté de la route, à côté d'SBF Frost. Et d'ailleurs, SBF Frost a étendu ses activités de l'autre côté de cette route, 20,8 hectares pour une zone d'activité économique dédiée à l'agroalimentaire. Alors 29,3%, c'est la mesure du défi auquel est confrontée la commune de Gers, c'est la croissance de population. C'est gigantesque. On prévoit même dans les 30 années à venir 55% d'augmentation de la population, alors que dans l'arrondissement en moyenne, on tourne dans les 13% et au niveau de la Belgique dans les 9%. Donc voilà, monsieur le bourgmestre, à vous la balle. Si je vous dis la panure à moustache, vous savez ce que c'est? Moi je ne savais pas, puis j'ai découvert que c'était une des 230 espèces qui profitent, qui bénéficient, qui nidifient dans la réserve naturelle du Haut-Gers. Et la réserve naturelle du Haut-Gers, c'est un projet magnifique qui a d'ailleurs été primé plusieurs fois, qui est mené parallèlement par le public et le privé, d'un côté SBF Frost, Appligères et Natagora, pour pouvoir faire cette ASBL qui entretient ce lieu magique, qui en fait est situé autour des anciens bassins de décantation de la râperie de Gers. Un très beau projet, je pense que ça vaut le coup de visiter un jour, tout doucement pour ne pas faire peur aux oiseaux. Alors si je suis un investisseur, si je suis un ministre, si je suis un responsable de la vie économique d'une commune, je vais essayer de savoir combien il y a d'entreprises qui sont actives sur la commune de Gers. Je vais à la Banque nationale et dans le cas de Gers, je trouve 539 numéros d'entreprise. Parmi eux, près de la moitié sont des numéros d'entreprise pour des indépendants. Alors, notre métier à l'ASPI, c'est le développement territorial. Alors, ce qu'on essaye de faire quand on étudie les entreprises, quand on les met dans des statistiques, quand on lit tout ça, c'est de voir quelles sont les entreprises qui sont structurantes pour le territoire, c'est-à-dire qui apportent de la valeur ajoutée au territoire et dans le temps, et en même temps qu'il y a une croissance maîtrisée. Alors, sur Gers, 28,3% des entreprises sont structurantes. Elles apportent de la valeur ajoutée au niveau du territoire. Parmi elles, il y a quand même 60% qui devraient faire attention au niveau de leur pérennité financière, le fait qu'elles puissent continuer à donner cette valeur ajoutée. Et par contre, une bonne moitié de ces entreprises ont une croissance tout à fait maîtrisée. Donc, monsieur le bourgmestre, vous pouvez dormir tranquille. À l'ASPI, on considère que ces entreprises sont structurantes. Je vous l'ai dit, donc c'est 28,3% des entreprises de la commune de Gers. Elles sont d'autant plus structurantes, évidemment, qu'elles génèrent près de 77% de l'emploi total de la commune. Qui plus est, en termes de travailleurs, un emploi dans ces entreprises génère près de 3,6 emplois de manière indirecte, alors que la moyenne, plus ou moins, est dans les 2,9. Parmi ces entreprises structurantes, on peut prendre le cas particulier de SBF Frost. C'est la seule entreprise qui a plus de 250 personnes en interne sur la commune de Gers. SBF Frost, en fait, génère pour un emploi en interne, il en génère 3,9 en externe. Alors que dans son secteur, c'est-à-dire l'industrie alimentaire, en général, on tourne autour de 0,7 personnes en emploi indirect. Alors, encore un petit chiffre, 86,8, c'est quoi? C'est le pourcentage des TPE qui sont présentes sur la commune de Gers. Des TPE, c'est quoi? C'est des très petites entreprises, c'est-à-dire des entreprises de moins de 5 personnes. C'est une proportion évidemment assez importante par rapport aux entreprises de taille plus importante, avec évidemment à l'autre extrémité SBF Frost qui titre au-delà de 250 employés. 1 plus 1, c'est quoi? C'est 2 entreprises. Il y a sur la commune de Gers 2 entreprises qui sont membres des pôles et des clusters de la région wallonne. Pour une d'entre elles, c'est Wagralim et pour l'autre, c'est Plastiwin.